Black Lives Matter, c'est un slogan, c'est le nom aussi d'une organisation, d'un mouvement Qui était reçu politique d'ailleurs à la Maison-Blanche à l'époque de Barack Obama. qui a été reçu à l'époque de Barack Obama et puis qui s'est mobilisé dans un certain nombre de cas qui ont été médiatisés il y a quelques années, qui a également provoqué un certain nombre de réformes dans des polices locales dans certains coins du pays, mais qui, dès la campagne de Donald Trump, a été considéré comme un groupe terroriste, en tout cas de manière rhétorique. Il n'y a rien qui a été fait sur le plan judiciaire, mais l'ambiance a complètement changé sous Donald Trump. Vous dites que Donald Trump a permis la libération de la parole raciste? Oui, très clairement. Le racisme ne commence pas aux États-Unis avec Donald Trump. Ce serait mentir que de le dire. Mais de fait, on a une grosse libération de la parole raciste. On a un certain nombre de... Puis, vous voyez, dans cette période pendant laquelle un président prônerait l'unité, prendrait acte d'un certain nombre de choses, il ferait vraiment le service minimum. Et pour le coup, il continue à alimenter des tensions extrêmement forte. C'est assez parlant. Il y a 2-3 jours, il parlait de sa base électorale, du peuple MAGA, donc Make America Great Again, qui est son slogan de campagne, en disant mais MAGA adore les Africains-Américains, un peu comme s'ils ne faisaient pas partie de ce peuple-là qu'il est censé représenter. Donc oui, de fait, il y a quelque chose dans la présidence de Donald Trump, à la fois dans ses attitudes, ses discours, mais également dans le renforcement d'un certain nombre de politiques de suppression du vote des Noirs américains, dans un certain nombre de politiques qui vont toucher de manière disproportionnée les Africains-Américains, qui alimentent d'autant plus la colère aujourd'hui. Il est 6